Clôture du colloque international Alphonse Chardin-Kalla. L'homme et son œuvre. Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Mon souhait, que l'œuvre d'Alphonse Chardin-Kalla puisse être inscrite dans le programme scolaire du Congo. Dixi Mukala Kadimanjouji. Ce que je souhaite, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est que cette œuvre, l'œuvre de Kalla, puisse être inscrite au programme scolaire, puisse être lue par tous les jeunes Congolais, puisse être connue, célébrée et diffusée largement. Oui, ce souhait le plus ardent du professeur Mukala Kadimanjouji, directeur des éditions EMAR, a été prononcé ce samedi 9 septembre 2023 au musée Cercle africain à la clôture du colloque international Alphonse Chardin-Kalla, l'homme et son œuvre. D'abord, ce rapport synthèse sanctionnant les travaux du dit colloque qui a consacré Alphonse Chardin-Kalla comme écrivain, poète, musicien et journaliste désormais reconnu sur le plan national et international. Les 28 communications retenues pour le colloque et dont les exposés se sont organisés en 6 séances ou panels ont été regroupés en 4 axes ou centres d'intérêt, à savoir Chardin-Kalla, l'homme, l'artiste, l'écrivain, réalisme et symbolisme de l'œuvre de Chardin-Kalla, écriture et innovation esthétique chez Chardin-Kalla, médiation et médiatisation de l'œuvre d'Alphonse Chardin-Kalla. De l'axe 1, Chardin-Kalla, l'homme, l'artiste et l'écrivain. Alphonse Chardin-Kalla est un écrivain dont l'œuvre littéraire abondante et plurigénérique est traversée par un dialogue des arts. On note un lien étroit entre l'histoire littéraire de l'auteur et sa création littéraire. Il ressort que l'œuvre littéraire de Chardin-Kalla interpelle le lecteur d'abord par son univers paratextuel. Que l'écrivain Alphonse Chardin-Kalla, sur qui porte le colloque, contribue avec ses romans Ce foutoir est pourtant mon pays et Au crépuscule du rêve au renouvellement de l'esthétique scripturaire africaine. Son écriture refuse l'enfermement et prône la perversion. Les panels qui ont commencé ce vendredi 8 septembre 2023 au Centre culturel Jean-Baptiste Tatilouta ont regroupé des éminents écrivains et chercheurs venus des 4 coins du Congo, Brazzaville et d'ailleurs. Ici, il a été question de passer au scanner les œuvres littéraires et le quotidien d'Alphonse Chardin-Kalla. Ainsi, des écrivains de marque sont montés à l'estrade pour déverser qui de leur expérience et qui des conseils à l'endroit d'Alphonse Chardin-Kalla et du grand public conférencier. Média Plus Océan vous propose les extraits des allocutions du professeur Mukala Kadimanjouji et d'Henri Nzombo, écrivain et président de l'Union nationale des écrivains et artistes du Congo, en sigle INEAC. Il faut reconnaître que les résultats auxquels cette rencontre a abouti, ce sont des résultats estimables qui méritent d'être retenus dans les annales de la littérature congolaise. Ce que je voudrais également souligner, c'est que c'est l'esprit dans lequel cette rencontre a été faite. Cette rencontre a été faite non pas seulement pour célébrer un homme et son œuvre, mais aussi pour faire comprendre que la littérature congolaise existe, qu'il y a de grands noms dans la littérature congolaise, pas forcément les noms qui nous viennent d'Europe ou d'ailleurs, mais ici, au pays, il est possible de créer, de produire des œuvres de qualité. Et Alphonse Chardin-Kalla nous donne l'exemple. Les efforts qu'il fait de promouvoir cette littérature sont louables. Et je suis très heureux d'ailleurs et que sa propre production porte ses fruits. Pour l'événement qui nous réunit, je voudrais une fois encore adresser des félicitations à Alphonse Chardin pour le travail littéraire qu'il a produit, qu'il a fait et qui nous a émus, qui nous a fait parler. En même temps que je l'encourage à persévérer dans la production littéraire, il faut y aller. On a un défi
à relever par rapport à toi-même, c'est de produire des livres de qualité, être sûr soi-même qu'on y arrive, mais toujours avec le concours des autres. Honoré et comblé de joie, et après avoir tout écouté, tout appris de ce que les écrivains de par le monde pensent de ses œuvres, de sa modeste personne, Alphonse Chardin-Kala, émotionné, a exprimé le contenu de ce réservoir émotionnel en leur formulant un message de gratitude et a eu une pensée pieuse et nostalgique envers ses parents qu'il avait vu chanter devant Marien Ngouabi, 3e président du Congo-Brazzaville en 1972. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt tout ce qui s'est dit depuis hier au sujet de ma personne, au sujet de ce que je fais. Je vous dis du fond de mon cœur, merci. Merci pour avoir pris tout ce temps de lire, de tourner, retourner les pages de mes livres, d'écouter au moins une chanson de moi. Je vous dis merci. Vous m'avez révélé à moi-même, en fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de moi? J'ai noté ici que j'ai une écriture de dénonciation et de moralisation, que j'ai une poésie du vécu et de l'expérience, que j'ai une écriture réaliste, que je fais de la peinture d'un monde manquant de liberté, que j'ai une production de la désespérance des peuples, que mon œuvre est faite d'expression du mal-être, que mes romans sont des romans du dire cruel, que mon écriture est celle de l'enracinement, que je suis un auteur atavique. Quelqu'un qui a fait son témoignage par vidéo a même dit que je suis grivois, que ma narration est une narration post-classique, qu'il y a en moi la volonté de faire la littérature, parce que faire la littérature, c'est créer. Et ça, c'est le professeur Kadima qui l'a dit. J'ai une pensée pour mon père, ce monsieur qui m'a quitté dans la nuit du 4 au 5 mai 1976, alors que je n'avais que 11 ans d'âge. Je pense qu'en ce moment, dans les cieux où il se trouve, il doit être fier de moi. Comme ce jour-là où il m'a vu chanter devant Marien Ngouabi, le président de la République populaire du Congo, alors que je n'avais que 9 ans. J'étais membre du groupe vocal de l'école primaire de Kinzaba. C'était à la belle vue de l'UTT. Et on finit de chanter, papa ne dit rien. C'est le lendemain qu'il dit à ma mère, parce que ma mère s'opposait souvent à ce que j'aille aux répétitions du groupe vocal, que j'aille jouer au football. Et papa lui disait, Thérèse, tu ne sais pas ce qui va sauver ce garçon. Est-ce que c'est le football? Est-ce que c'est la musique? On ne sait pas ce qui va le sauver un jour dans sa vie. Laisse-le faire sa musique, laisse-le chanter, laisse-le jouer au ballon. Aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, pour l'analphabète qu'il était, qu'est-ce qu'il était un visionnaire. Parce qu'il disait vrai. Et donc, le lendemain, il a dit à ma mère, en présence des autres membres de la famille, Alphonse a chanté hier devant le président. Thérèse, tu vois ce que je te dis toujours. Et il a encore parlé. Mais surtout, il était très fier. C'était le papa le plus fier du quartier. Et il a dit à tous les autres papas du quartier que moi, j'avais chanté devant le président de la République. En vue d'encourager les bons offices des conférenciers,
Le comité d'organisation a procédé à la séance des remises des attestations d'honneur. Heureux d'avoir conduit à bon port les travaux du colloque consacré à l'œuvre d'Alphonse Chardin-Kala, Roni Devilliers Yalakwandi a clôturé en ces termes. Nous avons réussi notre pari. Partager nos ressentis, nos opinions autour de l'œuvre d'Alphonse Chardin-Kala et les perspectives que les uns et les autres espèrent. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare clos les travaux du colloque international Alphonse Chardin-Kala, l'homme et son œuvre. Je vous remercie. L'écrivain Chardin Alphonse Kala, en sa qualité de responsable numéro 1 du musée Cercle africain, a invité ses convives à la visite des tableaux de peinture du dit musée. Je vois Muriel un jour venir à mon bureau, puis on échange. Elle dit d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je lui dis, on va le faire, mais la couverture doit être faite par un artiste de Pointe-Noire. Elle dit, je suis d'accord pourvu qu'elle me plaise. Et voilà, comme j'appelle Guillaume, je lui dis ma pensée et il est d'accord. Toutes les fois qu'il s'agit d'un livre qui doit sortir aux éditions des Lettres Mouchetées et que Makani doit en produire la couverture, je lui fais le résumé du texte. Donc je suis moi condamné de lire le texte avant. Je lui en fais le résumé. Ensuite, je lui fais des propositions. Je dis, est-ce que tu ne peux pas, est-ce que... Ah oui, oui, oui. Je lui fais un résumé également par écrit pour qu'il aille de temps en temps relire. Et il me présente au moins 2 spécimens, sinon 3. Et j'en fais la présélection que j'envoie à Muriel qui finit par valider. Et voilà, c'est parti. Donc là, nous avons 16 couvertures que Makani a déjà réalisées. Pour donner un éclat particulier à cette rencontre littéraire, la troupe théâtrale des arts libres venue de Brazzaville a présenté la pièce théâtrale adaptée au roman d'Alphonse Chardin-Kala, Ce pour toi est pourtant mon pays. Jean-Marie Samedi Diasonama, président de la troupe théâtrale des arts libres, donne l'intérêt de la présentation de cette pièce théâtrale. J'étais ici à Pointe-Noire avec le Théâtre National et quand on a joué, le directeur était ici. Bon, j'étais encore revenu pour parler de ma troupe. Et le directeur aussi m'a dit, mais écoute, moi j'ai mon roman que je cherche aussi quelqu'un pour l'adapter. J'ai trouvé que c'est un bon roman et le texte vraiment était touchant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de monter ce spectacle. Et j'ai appelé le directeur, il a dit, mais oui, d'accord, on peut monter ce spectacle. Média Plus Océan vous propose les extraits de la soirée théâtrale. Hé, Sergent! Hé, Sergent! Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'on dirait notre hiérarchie si elle venait à découvrir que tu es devenu le meilleur ami de ses parents. Tu risques de faire la confiance. Et ton emploi. Sinon, on verrait que je t'appelle à la prison du commissariat central de police. Istanga est un homme très intelligent et merveilleux. C'est pas notre cas. Il a rendu d'énormes services à ce pays. Qu'on l'ait mis en prison pour ceci ou cela, m'importe peu. Oh, je lui donne du respect. À lui et à tous les journalistes de ce pays qui se sont investis pour le retour de la paix. On a oublié les risques que ce temps a pris pour apporter le message d'amour et de paix à tous les bâtis et bâtiments dans tous les coins de ce pays. Sergent, ça c'est pas... N'a-t-il pas aidé Yannick à faire son pouvoir? Et voilà pour une décision impopulaire qu'il a dénoncée. On le jette en prison. Mais jusqu'à quand allons-nous repousser la vérité? Les hommes politiques, voilà comme ils sont des gras. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Qui dirait que demain, je ne serai pas remercié de la même façon qu'Istanga? Sergent. Libérez Istanga! Libérez Istanga! Nous nous battons pour un idéal qui est noble. Dieu le sait.
Il ne nous abandonnera jamais. Notre idéal vaincra, car il est celui du peuple. Libérez Escanda, libérez le journaliste, libérez Escanda. Tu es arrivé ici maigre comme une brindille. Bah, voilà que tu sors d'ici gros comme un hippopotame. C'est la preuve que nous t'avons bien nourri. Et que tu t'as l'aise malgré tout. Hein? Libérez Escanda, Mes frères, dans beaucoup de pays, le journaliste est traqué. Il est un homme à abattre parce qu'il se met du côté des plus faibles. Comment se taire devant tant d'injustice, devant la tyrannie et la dictature dont souffrent nos peuples? Je m'adresse à l'espion que le pouvoir a mis à la tête de la radio. On ne sait même pas de quelle école de journalistes pays sort. On n'a jamais vu l'homme avec le ces fils qui ont beaucoup quotidiennement à la sûreté de l'État. Le poète disait, nous oserons. Alors osons. Peu importe le nombre que nous serons, osons. Osons mes frères. Une maison que j'habite, mes enfants et ma femme depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Voilà qu'un capitaine vient me demander de partir de là parce que du titre, la parcelle lui appartient. Il m'a maintes fois menacé avec son pistolet. Malgré tout, je ne suis pas parti de la parcelle. Un jour, un huissier m'a amené la décision d'un juge de référé qui me demandait de quitter les lieux. Monsieur n'a entendu personne, sinon ce capitaine qui a décidé de m'expulser, comme si, désormais, chacun peut aller voir n'importe quel juge et demander qu'on exproprie n'importe qui pour ceci ou pour cela. Je m'étais entêté à rester. La parcelle m'appartenait. Bien. Ce matin, le même capitaine a amené les camions de militaires qui ont cassé ma maison. Ils sont venus me jeter ici en prison. Je ne sais pas ce que sont devenus les enfants et ma femme. Quel monde! L'arbitraire et l'abus. C'est notre lot quotidien. Pensez-vous que Yann Dumont se connaît ce capitaine? Je ne sais pas, mais c'est à lui de mettre l'ordre. Il ne faut pas encourager des bandits comme cela, mon frère. C'est lui le chef de la paix, de la démocratie et du développement. Non, mais on ne voit rien de tout cela. Sinon, le désordre qu'on nous sert au quotidien. Je suis une guérie comme lui, mais je n'aime pas ce qu'on fait. N'oubliez pas que nous sortons de guerre. Et alors? C'est une période exceptionnellement tendue. Même les nations les plus fortes ont du mal à rétablir l'ordre et la paix dans pareilles circonstances. Je veux bien que nous soyons exigeants, mais acceptons de donner un peu de temps à Yadim aussi. C'est dans l'autre temps là que toi tu mourras. C'est dans l'autre temps là que toi tu mourras. Parce qu'on n'aurait rien fait. Parce qu'on aurait passé tout le temps à tergiverser. Parce qu'on aurait pris tout le temps à attendre que les hommes de Yann Dumont s'associent d'abord. Effort de guerre oblige. Tenez, ça fait 5 ans qu'il est là, non? Oui, ça fait 5 ans. 5 ans qu'il est là. En ce qui me concerne, je suis enseignant à l'école Maman Bouyou. Hier matin, j'ai pris le bus à la gare routière de Makawa. Le bus était plein, comme d'habitude, aux premières heures de la matinée. Un militaire, certainement un officier, a demandé à descendre à l'arrêt Le Gorille. Arrivé à l'arrêt indiqué, le receveur a dit « Descendez Le Gorille !» Tout le bus a ri. L'officier a dit que le receveur l'avait traité de gorille et que les autres passagers se sont moqués de lui. Alors je vous le jure, Allah, l'officier, il a sorti son arme. Il a menacé le chauffeur avec son arme pour qu'il conduise tout le monde à la prison du commissariat central de police. Je vous jure, le chauffeur et le receveur ont été écroués sans autre forme de procès. Quant à moi, je me suis retrouvé parce que j'ai osé parler ma langue maternelle. Ma langue maternelle, qui n'est ni Gomo, ni Libi. Mais quel monde? Où va-t-il ce monde? Vraiment. Je regrette pour vous, mais quant à moi,
J'ai volé l'argent de l'église. Et le pasteur a décidé de le trouver. Je volé l'argent de l'église. En fait, vous avec vos églises-là, vous êtes coupable de beaucoup de malheurs pour ce monde. Donc, je crois que Dieu n'est plus dans ces églises-là. Dieu est ailleurs. L'église, selon Jésus-Christ, est le corps même du chrétien. Vous avez profané l'église, malheureusement. Mon frère, Dieu ne jugera, mais vous. Qu'est-ce que les participants ont retenu de ce spectacle? Élément de réponse dans ce tour de micro. J'ai beaucoup aimé. Le texte n'est pas trop long et le texte correspond parfaitement au roman. Parce que c'est une adaptation. Et puis j'ai aimé les jeux des acteurs. Ils maîtrisaient leur rôle. Chacun était bien dans son rôle et il menait très bien son jeu. Donc c'était bien. La mise en scène était parfaite. Il n'y avait pas de longueur. Tout était dense, concentré. J'ai trouvé que c'était une belle adaptation. Et puis le jeu était bon. Je m'appelle Tricia. J'ai aimé le spectacle, c'était très beau. Ils ont bien joué, c'était beau le cadre, tout était très beau. Mérite, c'était amusant, c'était beau, c'était culturel, c'était beau. Qui sera à l'honneur au prochain colloque littéraire? Le temps nous en donnera la réponse. C'est pour cela, je vous souhaite une excellente soirée sous le couleur tropicale du Congo Brazzaville. I